Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque et bienvenue à Capelquingé où les Estivales on Tour font étape aujourd'hui. Vous allez découvrir tous les aspects de la commune, y compris vue du ciel grâce à la carte postale aérienne. Caractéristique architecturale unique dans le secteur, il y a ici des maisons à colombage. On vous racontera leur histoire. Parmi les habitants, il y en a 4 qui sont prêts à en découdre pour porter haut les couleurs de Capelquingé. Ces 4 jeunes vont s'affronter en équipe pour relever les défis de Sandrine. Enfin, 3 invités vont se succéder sur ce plateau pour parler de Capelquingé. Et le premier, c'est le maire, Bertrand Potier. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'accueillir ici toute l'équipe de Mosaïque. On est on tour pendant un mois. On fait étape aujourd'hui chez vous et avec un très bel accueil. Merci beaucoup. Je voudrais en premier que vous nous parliez de votre village et du cadre de vie. Il fait bon vivre ici ? Tout à fait. Bon, le village, il est assez étendu. Il est sur quasiment 2 km le long de la voie, la RD 28. Donc, et puis, il y a beaucoup de verdure. Il y a un terrain de foot, il y a un foyer rural, il y a... Alors oui, du côté des infrastructures, donc vous venez de citer le foyer rural, terrain de foot. D'un point de vue économique, comment se porte la commune ? Est-ce qu'il y a encore des commerçants, des artisans ? Sur la commune, il y a plus de commerçants, plus d'artisans, il y a juste quelques agriculteurs encore qui restent. Il y a une ferme équestre. Donc, autrement, dans le temps, que je me rappelle encore, il y avait 2 forgerons, il y avait 2 bistrots, il y avait 3 tailleurs et 2 menuiseries. Et tout a disparu, il n'y a plus rien. Malheureusement, mais c'est difficile de conserver des activités économiques comme ça dans un village. On s'en rend compte au fur et à mesure. C'est de plus en plus difficile. Malgré tout, vous êtes un village qui évolue bien, qui conserve sa population, qui l'augmente même un petit peu. Il y a un projet de lotissement encore, c'est ça ? Oui, on avait un lotissement qui a été fait en 2008 et qui s'est rempli cette année. Donc le deuxième, les travaux vont démarrer au mois d'août. Dans 15 jours. Et il y aura 8 terrains à bâtir qui vont être vendus. Et donc, on a aussi viabilisé la rue, cette rue-là qui était viabilisée. Donc, il y a 7-8 terrains à bâtir privés en plus qui sont viabilisés. Donc, ça fait de la surface pour construire. C'est un gros chantier pour une commune comme Capelquingé. Ouais. Est-ce qu'il y en a d'autres ou est-ce qu'il y en a eu d'autres récemment, des gros travaux ? L'année dernière, on a restructuré toute une rue, la rue de l'école. Donc on avait pour 250 000 euros d'investissement. Donc on fait tous les réseaux, on a mis l'assainissement, on a tout mis en place pour être dans les règles. Mais là-bas, il n'y avait que des terrains privés qui étaient viabilisés. Comment on fait quand on est comme ça dans une commune quand même relativement petite pour financer une telle opération ? On va à la chasse aux subventions, comme toutes les communes, voilà. On arrive encore à en trouver un petit peu ? Là, on a tout pris jusqu'à la fin du mandat, donc il n'y en aura plus. Et alors du coup, pour la suite, peut-être plus pour ce mandat-ci, qu'est-ce qu'il y a comme projet, comme rêve pour la commune ? On a un projet d'une nouvelle remise communale qui, comme on a pas mal investi en matériel, et puis elle est pleine, donc il faut penser à faire une extension. Et en plus... Le projet, l'année dernière, on a fait aussi le projet de l'école. On a refait la toiture de l'école maternelle qui était vétuste en amiante, donc on a fait refaire pendant les vacances. Voilà. Et alors justement, vous parlez de l'école. Ici, sont des enfants de quelle classe qui sont accueillis ? À Capelquingé, il n'y a plus que les classes de maternelle. Mais on est en regroupement pédagogique avec Wittersbourg et Anskirch. Donc il y a 2 classes de maternelle. Jusqu'en 2018, et 2019, il y aura une fermeture de classe. Ah zut. Ouais. Donc vous avez une seule classe à la rentrée C'est tout à fait. D'accord. Et malgré tout, des jeunes, alors qui du coup vont à l'école ailleurs, mais qui sont là. On vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission. On va justement maintenant faire la connaissance de 4 de vos jeunes administrés. Ils sont aux côtés de Sandrine. Coucou Sandrine, est-ce que tu peux nous les présenter ?
Coucou Julia, coucou tout le monde. Alors avec plaisir, aujourd'hui on va jouer avec Camille et Zoé et avec Anaëlle et Mélissa. Alors on va pouvoir partir à leur rencontre tout au long de l'émission et on va d'ailleurs faire avec eux 3 jeux et je vous laisse découvrir le premier défi. On vous retrouve tout de suite après les explications. Pour ce défi, les 2 équipes vont devoir se déplacer d'un cerceau à l'autre en tenant un ballon entre leurs têtes. Ils n'auront pas le droit de se servir de leurs mains et si le ballon tombe, ils devront reprendre depuis le cerceau de départ. La première équipe à rejoindre 3 fois le cerceau d'arrivée remporte le défi. Bonne chance à tous! Alors, tout le monde est en place, mes 2 équipes sont prêtes normalement. Vous êtes prêtes les filles ? Elles sont prêtes, alors on va pouvoir y aller. Alors dès que vous voulez, vous chopez le ballon et vous traversez. Allez, c'est parti! Alors, dans le public, on peut compter sur vous pour les encourager. Alors là, il y a l'équipe bleue qui est déjà bien partie. Allez, l'équipe rouge. Allez, l'équipe bleue a fait déjà une traversée. Allez-y, l'équipe rouge, concentrez-vous. Allez-y, les filles. Sans les mains. Allez, recommencez, c'est pas grave. Les bleus sont déjà vraiment très bien partis. On peut les applaudir. Elles ont plus qu'un aller à faire. Allez les rouges, on y croit, vous êtes bien partis, allez-y jusqu'au bout. Ouais, super, revenez vite au début. Allez, les bleus, vous avez fait les 3 allers-retours, il me semble, c'est ça? Les rouges, on peut arrêter, c'est fini. En tout cas, vous êtes bien battus. Alors les bleus ont fait le plus rapidement les trois traversées, mais vous êtes quand même bien défendus. On va vous retrouver tout à l'heure pour encore les autres défis. Je vous laisse maintenant avec Julia. Et entre-temps, j'ai le premier adjoint au maire, René Potier, qui m'a rejoint. Bonjour. Bonjour. Merci à vous aussi de vous mobiliser au niveau de la municipalité. Vous allez nous parler de Capelquingé dans un instant, mais moi j'ai d'abord une question perso pour vous. Oui. Est-ce que vous avez l'habitude de voler? Est-ce que vous avez déjà survolé votre commune? Pas encore, mais ça peut se faire. Eh bien exactement, ça va se faire tout de suite. Voici la carte postale aérienne pour tout savoir sur Capelquingé. Bienvenue à Capelquingé. Le nom du village rappelle qu'ici, il existait une chapelle dès l'an 1200. De l'autre côté de l'Albe, qui traverse la commune, se trouve Überquingé. Ce village était commune autonome jusqu'en 1811, où il devient annexe de Capelquingé. La chapelle de Capelquingé, restaurée après la guerre de 30 ans, a finalement laissé place à l'église actuelle en 1733. En effet, en 1727, Capelquingé, jusque-là annexe de la paroisse d'Insmain, est érigée en paroisse de l'archiprêtré de Morange avec Überquingé comme annexe. La destruction de la chapelle est ordonnée ainsi que la construction de l'église actuelle, ce aux frais du prieuré d'Insmain. De cette même époque datent les nombreuses maisons à colombages construites entre 1730 et 1760. Elles sont les témoins de la reconstruction du village après la guerre de 30 ans par les colons suisses, savoyards ou bavarois. Un patrimoine architectural unique en Moselle. Dans la rue Saint-Jacques, les numéros 1 et 9 sont répertoriés sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. La mairie du village est installée dans une ancienne auberge avec son corps de ferme. La construction date de 1781. Sa restauration entreprise en 1996 va conserver au passage des éléments de patrimoine comme le fumoir. Commune d'un peu plus de 400 habitants, Capelquingé possède aussi un patrimoine naturel remarquable. Les rives de l'Albe sont prisées par les pêcheurs. Et au détour d'une promenade, le marais aux Busards et l'ancienne voie ferrée sont des espaces naturels à découvrir, gérés par le Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine. René Potier, il y a un aspect qui n'est pas du tout évoqué dans ce reportage, dans cette carte postale aérienne de la commune, c'est le tissu associatif. Dans une commune d'un peu plus de 400 habitants, est-ce qu'il est développé? Est-ce qu'on arrive à faire beaucoup de choses à Capelquingé? Eh bien oui, effectivement, les présidents des diverses associations se démènent. Donc, en premier lieu, le foyer rural, qui est présidé par Alain Mourer. Ce foyer va fêter ses 50 ans d'existence cette année. Il propose diverses activités, donc la gym douce, la gym tonique, le yoga, les mercredis récréatifs pour des seniors. Et ils sont en train de mettre en place une bibliothèque, principalement pour les enfants.
Donc après, il y a également prévu location de la salle pour les gens extérieurs au village ou pour les gens du village. Donc on peut faire des fêtes, on peut célébrer un mariage par exemple. Oui, tout à fait. Oui, il faut trouver les candidats au mariage. Donc on a la salle pour. Ok. Sinon, tout à l'heure, avec le maire, on parlait d'infrastructure et notamment du fait qu'il y a un terrain de foot. Donc, je suppose qu'il y a aussi un club de foot. Oui, le club de foot a fêté ses 40 ans au mois de juin, donc récemment. Ce club se maintient, il est présidé par Adrien Gladfelder, je veux dire. Se maintient avec un peu de mal, puisqu'ils ont dû faire un jumelage avec l'équipe du Val-des-Gués-Blanches, mais comme on possède quand même toujours une équipe, on ne manque pas de les soutenir. D'accord. Ils ont quel âge à peu près ceux qui jouent au foot ici ? Ah, ça va de 20 à 27, 28. Hein. Oui. D'accord. Voilà. Donc nous avons également l'association Les Flèches Bleues, présidée par Annie Kirchhoin, donc qui organise des marches 2 fois par semaine, aussi bien à Capelle-Quingé et 1 fois par semaine. En général, ils vont plus loin sur Sarreguemines, Pays du Beach, et même ils font une grosse sortie annuelle. L'année dernière, ils étaient, il me semble, au Val d'Ajol. Et pour aller marcher du côté de Sarreguemines ou du Pays de Beach, ils partent d'abord en voiture, ils vont pas à prennent pied jusque là-bas. Oui, ça va un peu long sinon. Hein. Comment donc, ça se... oui. Oui. Dans ces associations, comment ça se passe financièrement, par exemple, parce qu'on le disait, pour les gros chantiers de la commune, vous arrivez à peu près à faire la chasse aux subventions, oui. Mais vous ne faites pas à la municipalité que recevoir des subventions, vous en versez aussi, je suppose. Mais oui, les associations font comme nous et chassent aussi des subventions, donc on soutient le foyer et le foot et les Flèches Bleues également. On soutient un peu les associations parce que c'est déjà assez rare qu'il y ait tant d'activités encore, on peut dire, dans le village, donc autant qu'on les soutienne, quoi. Hein. Mais c'est vrai, le tissu associatif dans votre commune, il est particulièrement développé. C'est important pour un petit village. Hein. Est-ce qu'il y a de la relève aussi ? Est-ce que ça va perdurer, toutes ces associations ? Pour l'instant, c'est quand même plus ou moins dirigé par les retraités, je dirais. Les jeunes hésitent un peu à mettre la main à la pâte quand même. Hein. Donc ils se disent que les anciens, ils ont plus de temps. Ouais, donc il va falloir aussi compter peut-être sur les nouveaux habitants du futur lotissement. Oui, on aimerait bien, oui. Ok. Il y a une grande fête aussi chaque année ici. Oui, la fête de la Saint-Jacques, oui, qui est le dernier dimanche du mois de juillet. Donc c'est bientôt. Bah oui, c'est l'occasion d'inviter tout le monde. Voilà, exactement. Il se passe quoi ? Donc le samedi, il y a donc une soirée pizza flamme avec un orchestre, bien sûr. Et dimanche, un tournoi de foot traditionnel, quoi. Et un repas à midi. Super, donc venez tous à Capelle-Quingé. Voilà, tout le monde sera le bienvenu. Ok, et ben merci beaucoup. Voilà, merci. On a maintenant des défis pour les jeunes, puisque dans chaque Estival on Tour, il y a 3 défis. Et maintenant, c'est l'heure du 2e défi de cette émission. Tout à fait. Alors, le premier défi a été remporté haut la main par l'équipe des Bleus, si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Comment ça se passe pour vous ? Qu'est-ce qui a loupé en fait pour ce premier défi dans l'équipe des Rouges ? C'est parce que on n'a pas serré notre tête contre le ballon et le ballon il est tombé à chaque fois. Ouais, c'est pour ça. Bon, après, c'est pas grave, vous allez pouvoir vous rattraper avec les autres jeux. Et toi, qu'est-ce que tu en penses pour l'instant ? Est-ce que ça se passe bien ? Oui. Est-ce que tu as hâte de faire le 2e jeu ? Oui. Super, alors on va le lancer tout de suite. Alors vous voyez que les filles à côté de moi ont déjà les yeux bandés. Alors c'est un petit peu le but du 2e jeu. Je vais vous laisser découvrir les explications tout de suite et on se retrouve après. Pour ce défi, un joueur de chaque équipe se tient dans un cerceau avec une cible. Sans sortir du cerceau, ils doivent tenter de réceptionner les balles et les flèches tirées par le lanceur qui aura les yeux bandés. L'équipe qui marque le plus de points remporte le défi. N'oubliez pas, les fléchettes comptent double. Bonne chance à tous. Alors, je termine d'équiper Camille, c'est bon, elle a réceptionné toutes les balles et les flèches. Les filles, vous pouvez vous mettre en face de vos camarades. Alors, on va pouvoir tout de suite lancer le petit jeu. Alors, pour rappel, les filles qui lancent, n'hésitez pas à prendre votre temps pour les lancer. Comme ça, vous avez le temps de savoir si vous tirez assez loin, assez fort. Et en face, n'hésitez pas à leur dire bien fort ce qu'il faut qu'elles fassent. Et dans le public, on compte toujours sur vous pour les encourager bien fort. Alors, si vous êtes prêtes, on sera parti. Est-ce que vous êtes prêtes ? Les filles sont prêtes ? Alors, c'est parti. Alors, dans le public, je vais vous entendre. Alors, le premier lancer est fait, il faut falloir tirer un peu plus fort. Un peu plus fort des deux côtés, Camille aussi. Alors, chez les bleus, on a déjà 2 flèches de réceptionner. Ah, Camille, encore plus fort. Encore plus fort, Camille. Ah, un peu plus haut, un peu plus haut.
Ah, loupé, dommage. Bon, on peut les applaudir très très fort. Alors, du côté des bleus, tu peux venir à côté de moi. Du côté des bleus, on va le montrer à la caméra. Vous avez réussi à mettre 2 balles et une flèche. Et du côté des rouges, tu peux venir aussi. Du côté des rouges, malheureusement, la cible est restée vide. Mais c'est pas grave, il reste encore un dernier défi dans lequel vous allez pouvoir vous départager. On vous retrouve tout à l'heure et je vous laisse maintenant avec Julia. Et entre-temps, Marie-Fernande Zinc a pris le micro. Bonjour. Bonjour. Alors vous, a priori, vous savez tout sur la commune puisque vous étiez secrétaire de mairie ici à Cappelquinger pendant 33 ans jusqu'en 2016. Vous allez du coup pouvoir nous parler de l'histoire du village. Mais ça sera dans un instant parce qu'on va d'abord entrer dans le vif du sujet en regardant un reportage. Cappelquinger est en Moselle et pourtant, rue Saint-Jacques, c'est une rue qui a des airs de village alsacien. Voici la petite histoire d'une caractéristique architecturale unique dans le secteur. Non, vous n'êtes pas dans le vignoble alsacien, mais bien à Cappelquinger. La particularité du village réside dans l'architecture de ses plus anciennes habitations. Des maisons à colombage construites entre 1730 et 1750. On doit ces bâtiments aux colons suisses, savoyards et bavarois venus repeupler le village après la guerre de 30 ans. Les numéros 1 et 9 de la rue Saint-Jacques sont répertoriés à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. La mairie actuelle, ancienne auberge, fait partie de cet ensemble de constructions et a été entièrement restaurée en 1996. Elle a également conservé des morceaux de son histoire. Marie-Fernande Zinc, on vient de le voir dans cette vidéo, 2 des maisons à colombage sont classées monuments historiques. Quelles sont leurs particularités ? Alors, je vais d'abord parler de la particularité de la ferme du 9 rue Saint-Jacques. Donc, la porte de la cave serait l'encadrement qui a été récupéré de la porte de l'ancienne chapelle. Elle porte effectivement la date de 1607 et l'on suppose que ça date de la reconstruction de la chapelle après la guerre des Rusteaux. C'est bien, on faisait déjà du recyclage à Cappelquinger. Ah ben voilà, on récupérait les matériaux pour bien sûr reconstruire le village. D'accord. Et du côté, l'autre maison peut-être, vous vouliez aussi en parler ? Du côté de la mairie. Donc, la mairie. Je voulais parler de la mairie, donc, qui a été complètement restructurée en 1996. Et lors de du rétablissement, on ne connaissait pas l'usage, on ne savait pas à quoi servait finalement cette pierre du rez-de-chaussée. Et l'architecte a décidé de la conserver. Il s'est dit que ça avait peut-être une importance. Et effectivement, après l'inauguration, donc j'ai eu la visite des maisons rurales de la Moselle. Et quand le monsieur est entré, il a dit « Mais vous avez là un véritable potager, un potager authentique ». Et il est allé voir parce que l'une partie de la pièce se situe dans les toilettes, en fait. Et il a dit que ça aurait été criminel de garder la façade et de ne pas avoir gardé le dispositif à l'intérieur, de l'autre côté de la paroi. Donc il s'agit en fait d'un potager. C'est l'ancêtre donc du chauffe-plat. Il s'agissait de garder le potage au chaud. Donc quand midi arrivait, donc on mettait de la braise dans le dispositif situé à l'intérieur. On faisait coulisser la pierre. Et de l'autre côté de la paroi, il y avait donc une plaque qui chauffait du coup, et on mettait le potage puisque la mairie était une auberge à l'époque. Et donc ce dispositif qui gardait au chaud était destiné à garder le potage au chaud pour accueillir les clients. Et autre chose qui a été conservée et qui est maintenant mise en valeur après la restauration, c'est l'ancien fumoir. C'est l'ancien fumoir, effectivement, alors qu'il est une grosse pièce. D'ailleurs, la commune avait touché une subvention exceptionnelle pour le conserver. Donc, il s'agit d'un énorme fumoir. Donc, également, la cuisine se situait en dessous.
Et en haut, donc dans le fumoir, on fumait donc les viandes, puisque c'était la méthode traditionnelle avec le salage de garder donc les viandes toute l'année. Pour les conserver, donc les viandes, les jambons, etc. Les viandes, les jambons, oui, bien sûr. Je voudrais que vous nous parliez aussi d'un pan d'histoire plus récente du village. Comment ça s'est passé ici pendant la Deuxième Guerre mondiale ? Eh bien, comme beaucoup de villages de la région, donc Capelquingé faisait partie, c'était en fait le dernier village situé en zone rouge de la ligne Maginot. Insmin-Wittersbourg n'en faisait pas partie. Et donc, les habitants ont été évacués en Charente le 1er septembre 1939. Ils sont partis pour, premièrement, Angoulême, mais ensuite répartis à Montignac. Ils ont vécu là-bas, bien sûr, toutes les péripéties communes à toutes les personnes qui avaient été évacuées. En septembre 1940, ils ont eu la possibilité de revenir dans le village. Ils sont revenus, mais la désillusion a été grande quand il a fallu vivre avec l'occupant. Donc, s'adapter. Et également, ils ont trouvé leur maison dans des états assez délabrés. Donc, ils ont été pillés par les troupes successives de militaires qui étaient passés par là, tantôt les Français, tantôt les Allemands, puisqu'on était en zone de front. D'accord. Et le village a été libéré quand ? Le village a été libéré le 24 novembre 1945, pardon. Et donc, on parle de Capelquingé, mais en fait, Capelquingé, ce n'est pas que Capelquingé. Il y a aussi une annexe, Uberquingé, et il y a toute une histoire, là aussi, autour du panneau d'entrée de ville. Oui, effectivement. Beaucoup de personnes donc, ne savaient même plus que Uberquingé existait donc, en réel. Enfin, en réel, Uberquingé n'était pas matérialisé. Et on suppose qu'après justement la Deuxième Guerre mondiale, Uber faisait très allemand. Et donc, on a supprimé les panneaux. En mairie, on a supprimé également tous les cachets, il ne reste d'ailleurs que les empreintes dans certains registres, des tampons. Et en 97, la municipalité, sous l'influence ou la direction de M. Georges Joseph, qui était maire à l'époque, et ils ont décidé en 97 donc de rematérialiser, de remettre les panneaux en place. Pourquoi ? Il y avait de la jalousie ? C'était un manque ? Ça posait un problème aux habitants d'Uberquingé ? Pas forcément, mais on continue à figurer sur toutes les cartes Michelin, sur les cartes IGN. Parfois, des gens cherchaient Uberquingé, des rallyes étaient organisés et ils cherchaient Uberquingé, et Uberquingé sur le terrain n'existait plus. Donc c'était et d'ailleurs pour conserver une traçabilité de notre histoire, il fallait quand même matérialiser sur le terrain. D'accord, donc maintenant c'est rétabli. Les habitants de l'annexe d'Uberquingé ont eux aussi un panneau d'entrée de ville. Dans tout ça, au cours de cette émission, il y a une chose qu'on ne sait toujours pas, c'est comment s'appellent les habitants ici ? Les habitants de Capelquingé et Uberquingé, ils s'appellent comment ? Oui, en fait, Capelquingé et Uberquingé, on n'avait pas spécialement de nom. Alors, le conseil municipal aussi, sous l'égide de M. Georges, a décidé d'appeler l'ensemble des villages les Quingérois et les Quingéroises. Donc en fait, c'est tout nouveau, c'est encore très récent que les villageois aient un nom ici. C'est récent. Bon, en patois, on disait les Kingreux, bien sûr. Et ça veut dire ? Les gens de Capelquingé ou de Quingé, puisqu'il y a les deux Quingé. D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces explications. C'est toujours passionnant de découvrir l'histoire des villages et vous la connaissez très très bien. Voilà. Bravo. Merci. On va lancer maintenant un dernier défi. C'est toujours celui qui est le plus rafraîchissant. On va voir si les jeunes de Capelquingé sont prêts à se mouiller. Eh ben, je vais tout de suite leur poser la question. Est-ce que tu es prêt à être mouillé ? Oui. Elle a l'air très très prête. Et toi ? Oui. Aussi. Eh ben, vous savez quoi ? Je vais vous laisser découvrir les explications et puis on va se mouiller tout de suite après. 2 joueurs, munis d'un kawé, sont placés dans un cerceau avec un bol sur la tête. Les 2 autres joueurs, armés d'un pistolet à eau, doivent tirer dans le bol sans sortir de leur cerceau. L'équipe qui réussit à remplir le plus le bol remporte le défi. Bonne chance à tous. Si vous pouvez déjà pomper. Alors, on va terminer de se mettre en place. Et dès que vous êtes prête, vous me faites un signe. Alors, le bol, tu peux le tenir sur ta tête. Voilà.
toi aussi tu le tires bien. Est-ce que vous êtes prêtes les filles? Vous êtes prêtes? Ok, super. Eh bien, on va pouvoir y aller. Vous avez 1 minute, c'est parti. Alors, dans le public derrière, elles vont être arrosées aussi. Alors, Anaëlle, tu peux tirer un peu plus haut. Du côté de Zoé, tu peux aussi tirer plus haut. Alors, Zoé, n'hésite pas à pomper d'abord et tirer après, parce que sinon, ce sera plus simple. Pompe d'abord et tire après. Ok, maintenant tire. Tire plus haut, plus haut, plus haut. Laisse ton bal sur la tête. Laisse ton bal sur la tête. Allez-y les filles. Alors le but du jeu aussi c'est pas de faire tomber le bal. Alors dans le public je vous entends plus beaucoup là, on peut les encourager quand même. Je crois que si elles tiraient dans votre sens, vous les encouragerez un peu plus. Hein. Allez-y les filles. Vas-y Zoé. Ouais, un peu plus haut, un peu plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Allez, on peut faire un décompte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On arrête tout. Allez, vous venez avec moi. On va aller derrière la table. Vous pouvez poser les pistolets au sol. Allez, venez avec moi. Alors, l'équipe bleue passe à ma gauche. L'équipe rouge, tu peux revenir derrière la table, Camille. Avec moi, derrière la table. Alors, vas-y. Alors, tu verses ce que tu as réceptionné là-dedans. Je mets dedans ? Allez, on verse, on verse, on verse, on verse. Alors, on va rapprocher les récipients. Alors, c'est pas beaucoup. On peut voir quand même à la caméra que les bleus ont récolté un peu plus d'eau. On va les applaudir bien fort. Repassez avec moi devant la table. Allez, venez, on se passe ici. Venez à mes côtés. Allez, vous pouvez passer de l'autre côté aussi. Alors, on peut faire le débrief. Alors, tu as été bien mouillé ? Oui. Ça va, t'as bien frais ? Oui. Alors, aujourd'hui, toi tu es bleu et toi tu es rouge, c'est ça ? Oui. Toi aussi t'as bien frais ? Oui. Alors, aujourd'hui, eh bien, au final, ce sont les bleus qui ont gagné les défis. Vous pouvez les applaudir bien fort. Les rouges, vous n'êtes pas trop déçus ? Pas trop déçus. Non, pas trop déçus. Bon, ça va alors. Mais rassurez-vous, tout le monde a gagné quelque chose. Alors, regardez, Aude va vous donner des petits sachets avec des cadeaux dedans. Alors, je vais l'ouvrir avec toi. Si tu peux l'ouvrir, on va montrer ce qu'il y a dedans. Alors, dedans, vous allez pouvoir retrouver des petites raquettes de plage. Vous allez aussi pouvoir trouver des bonbons, des stylos, une petite pochette. Alors cette pochette, c'est une pochette étanche, donc vous pouvez mettre votre téléphone ou des petits objets dedans et tout restera étanche. Et vous avez également une petite enceinte Bluetooth. Alors je vais juste ouvrir la boîte. Et voilà, donc une mini enceinte Bluetooth, toute petite kiki comme ça, mais qui fonctionne super bien. Alors voilà, on peut encore les applaudir très fort. Merci les filles d'avoir participé, j'espère que ça vous a plu. Oui. Oui, ça a été super. Et ben je vous dis à une prochaine fois. En tout cas, moi je suis contente d'avoir pu jouer avec vous. Moi je vous retrouve dès demain sur Mosaïque et je vous laisse terminer l'émission avec Julia. À bientôt. Et oui, puisque c'est déjà la fin de cette émission, on est ravis d'avoir pu vous faire découvrir Capelquingé sous toutes ses coutures, ou à peu près. Un grand merci à la municipalité et aux participants. Un grand bravo aux jeunes qui ont relevé les défis. Merci au public aussi qui s'est mobilisé aujourd'hui. Mosaïque reprend la route pour son périple estival. On vous donne rendez-vous demain dès midi et ce sera pour découvrir la commune d'Azembourg. Très bonne journée à tous, à demain.